Comment soulager un aphte? Nous avons tous eu des ulcères buccaux à un moment ou un autre. C'est quelque chose de si commun que nous continuerons à en souffrir tout au long de notre vie. Ce sont des lésions de la bouche qui sont généralement gênantes et douloureuses, surtout lorsque nous parlons ou mangeons. Ils sont facilement identifiables dans la bouche. Il s'agit d'une infection répandue et bien connue. Bien qu'ils puissent être très inconfortables, ils sont rarement source d'inquiétude. Malgré le fait qu'il existe des facteurs de risque bien connus, les causes des aphtes ne sont toujours pas connues. La plupart des aphtes ne nécessitent pas de soins médicaux et peuvent être traités à domicile. En général, les aphtes guérissent naturellement, en 2 semaines. Découvrez comment soulager un aphte par la suite. Que sont les aphtes? Les aphtes, ulcères aphtheux ou stomatite aphtheuse, sont de petits ulcères douloureux à l'intérieur de la bouche. Ils peuvent apparaître sur la langue et sur les muqueuses intérieures des joues, des lèvres et de la gorge. Ils sont généralement de couleur blanche, grise ou jaune, avec une bordure rouge. Les aphtes sont parmi les types de lésions buccales les plus courants, touchant environ 20% des personnes. Les femmes ont plus souvent des aphtes que les hommes. La susceptibilité aux aphtes peut être héréditaire, et l'infection peut être héréditaire. Pourquoi des plaies apparaissent dans ma bouche? Comme toutes les plaies ou blessures dans la bouche, elles ne mettent pas longtemps à cicatriser et disparaissent d'elles-mêmes, mais elles sont généralement assez gênantes, produisant une sensation de brûlure et de douleur dans les parties touchées, et en cas d'infection, des épisodes sporadiques de fièvre peuvent apparaître. Dans tous les cas, et bien qu'ils soient gênants, ils ne sont pas un problème sérieux au point de s'inquiéter, ils ne sont pas contagieux. Il existe un certain nombre de causes qui provoquent l'apparition d'aphtes dans la bouche. Les aphtes peuvent apparaître à la suite de morsures, en particulier chez les personnes qui portent des appareils orthodontiques, en raison du frottement continu des appareils avec les parois de la bouche. Ils peuvent aussi être causés par l'apparition d'infections bactériennes. Une infection virale peut se manifester avec ce type de plaie buccale. Les ulcères peuvent apparaître en raison d'un manque de vitamines et de minéraux, principalement lorsqu'il existe des carences nutritionnelles en fer, en acide folique et en vitamine B12. C'est parce que le corps est plus faible et plus vulnérable aux bactéries. Les ulcères buccaux apparaissent aussi généralement en raison de situations de stress continu. D'autres causes moins courantes peuvent également survenir, telles que des changements hormonaux, des changements de pH dans les processus digestifs et même des allergies alimentaires. Comment éviter l'apparition d'un mal de bouche? Il ne s'agit pas seulement de soulager la douleur et l'inconfort causés par les ulcères buccaux, mais aussi de prévenir leur apparition. Une façon de prévenir efficacement l'apparition des plaies est d'avoir une alimentation variée et équilibrée riche en fer, vitamines et minéraux. Et ceci est réalisé en consommant quotidiennement des fruits et légumes frais, ainsi que la consommation de céréales. Il peut également être fortement recommandé d'éviter, autant que possible, les aliments acides ou trop épicés. Comment soigner les aphtes? Les aphtes disparaissent d'eux-mêmes en 7 à 10 jours. Cependant, ils peuvent être très douloureux et rendre difficile de manger ou de parler. Il est courant de recourir à divers remèdes maison pour soigner les ulcères buccaux. Les remèdes à base de plantes peuvent être efficaces dans ce cas. Il existe également des solutions topiques qui peuvent engourdir la zone et accélérer la guérison. De plus, leur application peut protéger la plaie de l'envie involontaire de la toucher avec les lèvres, les dents ou la langue. Éviter le contact aidera l'ulcère à guérir naturellement. Le maintien d'une bonne hygiène bucco-dentaire réduit non seulement le risque de caries, mais aussi d'aphtes. L'utilisation de rince-bouche peut éloigner les bactéries dans la bouche et peut également soulager les symptômes une fois que les plaies apparaissent. Une alimentation équilibrée, qui apporte les quantités nécessaires de fer, de vitamine B et C, évite le risque d'en souffrir. D'autre part, pour soigner les aphtes buccaux, il est également conseillé de maintenir une bonne hydratation. Remède à la maison pour soulager un aphte. Le sel pour soulager un aphte. Dissoudre une cuillère à soupe de sel dans un verre d'eau tiède et rincer avec. Il est recommandé de faire ce processus au moins 3 fois par jour. Ce remède fonctionne très bien, puisque le chlorure de sodium est un antiseptique naturel très efficace pour combattre les plaies. Bicarbonate. Ce composé peut être appliqué, mélangé à de l'eau tiède, sur les aphtes buccaux en l'utilisant comme une sorte de cataplasme pour l'étaler sur les aphtes. On va laisser cette solution agir sur le bobo, puis on se rince bien la bouche. Peroxyde d'hydrogène. Ce remède est très efficace et prévient également les infections. Avec quelques cotons-tiges, nous appliquerons le peroxyde d'hydrogène directement sur les plaies et nous pourrons expérimenter leur cicatrisation rapide. Il est important de faire attention à ne pas avaler de peroxyde d'hydrogène pour éviter les intoxications. Le vinaigre pour soulager un aphte. Ce traitement est très efficace si vous mélangez un demi-verre de vinaigre de pomme ou de cidre avec un demi-verre d'eau tiède. Utilisez ce mélange pour rincer au moins 2 fois par jour. Glace.
C'est une grande alliée pour calmer la douleur des aphtes dans la bouche. De plus, le froid intense est capable de réduire l'inflammation possible dont nous pouvons souffrir. Bien que son processus de guérison soit un peu plus lent, la glace a une capacité apaisante rapide et intense. Yaourt. Il peut être appliqué directement sur le bobo, mais le plus simple est de consommer ce produit régulièrement, car il a un effet très positif sur la cicatrisation des bobos. De plus, cela facilite que la composition bactérienne de la bouche puisse varier et que son degré d'acidité soit modifié.